Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je te parlerai de la dureté du cœur. La dureté du cœur, c'est un thème qui a été écrit par Ibn al-Qayyum. Certes, je te prendrai aujourd'hui des parties en partie, Inch'Allah, jusqu'à que, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous puissions comprendre ce qui nous éloigne, ce qui éloigne notre cœur du rappel. Ici, il faut savoir que le cœur contient un désordre auquel on ne peut remédier qu'en se tournant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il contient une solitude que seule peut dissiper la compagnie d'Allah. Il contient une tristesse que seuls peuvent apaiser le plaisir de sa connaissance et la sincérité de sa relation avec lui. Il contient une anxiété que l'on ne peut calmer qu'en étant en accord avec lui et en se réfugiant vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il contient deux feux de regrets que seul peut éteindre l'acceptation de ses œuvres et de ses interdits et du destin qu'il a fixé dans l'attente patiente du moment de le rencontrer. Il contient un manque qui ne peut être comblé qu'en aimant Allah, en se tournant vers lui, dans le repentir, en l'évoquant sans cesse, en lui voit un culte exclusif. La possession de ce bas monde et de tout ce qu'il contient ne suffirait jamais à combler ce manque. Mon cher frère et sœur, la dureté du cœur, le serviteur n'est pas affligé d'une punition plus grande que le dissourdissement du cœur et l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le feu a été créé pour fondre le cœur du cire, ce cœur qui est le plus éloigné d'Allah parmi les cœurs. Sur le cœur du cire, l'œil devient sec et ne trouve aucune joie ou tranquillité. Il y a quatre choses qui, si on transgresse leurs limites, durcissent nos cœurs, rendent nos cœurs durs. Premièrement, nous avons la nourriture. Deuxièmement, le sommeil, les discours et des grosses mélangés aux gens. Encore affligé par la maladie, n'est-il aucune nourriture, de l'alimentation et de l'eau, et de la même façon, un cœur de malade ne profite pas de l'avertissement et de l'exhortation. Quiconque désire purifier son cœur doit préférer Allah à ses désirs. Le cœur qui s'accroche à ses désirs est voilé d'Allah en fonction de la force de son attachement. Les cœurs sont les navires d'Allah sur sa terre. C'est pourquoi les plus aimés parmi eux sont ceux qui sont les plus tendres, purs et résistants à l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, vraiment Allah a des navires parmi les gens de la terre et les navires de votre Seigneur sont les cœurs de ses serviteurs pieux. Et les plus aimés par lui d'entre eux sont les plus doux et les plus tendres. Un hadith Hassan, référez-vous si vous voulez dans As-Sahiha numéro 1691. Mon cher frère, ma sœur, les transgresseurs occupent les cœurs avec la poussière de ce monde. Si seulement ils les avaient occupés avec Allah et la recherche de l'au-delà, ils auraient réfléchi à la signification de ces mots et de ces signes qui sont témoins dans la création. Leur cœur serait retourné à leur propriété dans les poitrines où ils résident. Pourtant, une merveilleuse sagesse et des perles de bienfaits.
Quant aux nourritures, le cœur avec le zikr, le rappel d'Allah, sa soif est étachée par la contemplation et il est nettoyé de la corruption. Il sera témoin des choses remarquables et merveilleuses et sera inspiré par la sagesse. Il n'est pas donné à tout individu douter des sciences, de sagesse et qui emporte l'habit d'être parmi ces gens. Plutôt, les gens des sciences et de la sagesse, les gens des sciences et de sagesse sont ceux qui ont insufflé la vie dans les cœurs en tuant les désirs. Quant à celui qui a détruit son cœur et a préféré ses désirs, la science et la sagesse sont privés de sa langue. La destruction du cœur arrive par la possession du sens de la sécurité et de la négligence. Le cœur est fortifié par la crainte d'Allah et le zikr dans le rappel d'Allah. Donc si le cœur renonce au plaisir de ce bas monde, alors il sera dirigé vers la poursuite du bonheur de l'au-delà et il sera parmi ceux qui appellent. Si le cœur renonce au plaisir de ce monde, alors il sera dirigé vers la poursuite du bonheur de l'au-delà et il sera parmi ceux qui appellent. Si le cœur se satisfaire des plaisirs de ce monde, le bonheur de l'au-delà cesse d'être poursuivi. Désirer Allah et sa rencontre ressemble à une douce prise soufflant sur le cœur, sachant chassant le désir brûlant de ce monde. Quiconque fait que son cœur se précipite vers son Seigneur se trouvera calme et tranquille, et quiconque l'envoie parmi les gens sera dérangé et excessivement perturbé. Ceci parce que l'amour d'Allah ne peut jamais entrer dans un cœur qui contient l'amour de ce monde, et c'est jusqu'à ce que le chameau ne passe pas par le char de l'aiguille. C'est pourquoi le serviteur le plus aimé d'Allah est celui qu'il place dans sa soumission, qu'il choisit pour son amour, dont il purifie l'adoration pour lui, qu'il lui consacre sa vie, sa langue pour son zikr dans le rappel d'Allah et ses membres à son service. Le cœur devient malade comme le corps devient malade et son remède réside dans le repenti sincère et la recherche de la protection du mal. Il devient rouillé comme un miroir devient rouillé et il est poli par le zikr, le rappel d'Allah, et il devient nu comme le corps devient nu et son ornement vient par la taqwa. Il devient affamé et assouplé, pas comme le corps, plutôt comme le corps devient affamé et assoiffé, et sa faim et sa soif sont rassasiés par la science repentie et la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, voici en quelque sorte ce que nous pouvons dire de la dureté du cœur, qu'Allah nous aperçoit nos cœurs et nous guide vers son droit chemin par son rappel et ses invocations pour adoucir nos cœurs. Qu'Allah nous guide sur son droit chemin, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, nous nous verrons à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.